Chers enfants et chers adolescents, bienvenue dans notre moment de méditation spécialement préparé pour vous. Notre histoire d'aujourd'hui a pour titre Un jeune homme très adroit. Dites-moi les enfants, savez-vous viser? Êtes-vous capable d'atteindre une cible? Qu'en est-il avec une pierre ou un bâton? Qui a déjà visé une mangue avec un caillou dans l'espoir de la voir tomber afin de la déguster? Bien sûr, pour y parvenir, il faut viser la cible et faire preuve d'adresse. Lorsqu'un enfant grandit à la campagne, il peut utiliser les pierres, les bâtons, les amandes ou tout autre objet comme un projectile, que ce soit pour s'amuser ou encore pour attraper des petits animaux. Et c'est très souvent avec fierté que l'on raconte nos exploits. David, notre ami, le roi aux multiples talents, était très habile de ses mains. Il était intelligent et déterminé à accomplir les tâches qui lui étaient confiées avec rigueur et passion. Rappelez-vous qu'il était auteur-compositeur, musicien, danseur et aujourd'hui nous parlerons de son talent de lanceur ou même de guerrier pour l'Éternel. Dans la Bible, il est dit que le peuple d'Israël était attaqué par les Philistins qui étaient prêts à tout pour les détruire. Étant qu'un enfant, David n'était pas au front, mais ses grands frères y étaient. Notre ami David avait pour tâche de surveiller et protéger le troupeau de moutons de son père, une tâche qu'il prenait au sérieux. Tandis qu'il s'occupait des animaux, il s'amusait sûrement à viser avec sa fronde. Il s'entraînait afin de pouvoir défendre son troupeau. David était tellement déterminé qu'il abattait les lions et les ours qui attaquaient son troupeau grâce à la force que Dieu lui donnait. Voyez-vous les enfants, parfois les jeux que nous faisons deviennent de vrais talents que Dieu peut utiliser par la suite. Un jour, son père le chargea d'emmener à manger pour ses frères. Quand il y arriva, il entendit un géant impoli et méchant insulter Dieu et le peuple de Dieu. David refusa que l'on insulte Dieu et décida d'aller se battre contre le géant qui faisait peur à tous. David n'avait pas peur et ne songeait qu'à une chose, défendre Dieu. Le roi Saül l'autorisa à aller vers Goliath avec une armure beaucoup trop grande et trop lourde pour lui. À ce moment-là, il prit la décision d'aller devant le géant comme il le ferait devant le lion et l'ours. Il ramassa 5 pierres bien polies et se rendit devant le Philistin qui se moqua de lui. Ne laisse personne te dire que tu es trop petit pour bien faire, que tu es trop petit pour devenir une personne exceptionnelle. Ne laisse personne te faire croire qu'être un enfant, c'est être incapable. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es capable de faire des choses extraordinaires pour Dieu et pour toi-même. Alors, David, déterminé à ne pas se laisser décourager par ce géant, dit aux Philistins: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Puis, il prit sa fronde et mit une pierre, la tourna et la lança. Et cette si petite pierre arriva au milieu du front de Goliath qui tomba face contre terre et mourut. Quelle adresse! Eh oui, Dieu était avec David. Toi aussi, Dieu veut t'utiliser avec les talents qui te semblent sans importance. Ils peuvent être utilisés par lui. Laisse-le te conduire, toi, son enfant qu'il aime,
et à qui il a tant donné. Ne te sous-estime pas. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut et veut t'utiliser entièrement. Alors, donne-lui ton cœur, ton corps, ta vie, tes jeux, tes amitiés, et il fera de toi un enfant extraordinaire. À tes yeux, mon Dieu, je suis tellement précieux. Tu m'aimes, je le sais, d'un amour si parfait. Quel que soit mon âge, la couleur du visage, je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Répète cette prière après Léanie. Seigneur, je te remets mon être tout entier, afin que tous voient à travers moi que tu es mon Dieu. Amen.